Épicure, l'un des titans de la pensée stoïcienne, a sagement remarqué, nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Une telle simplicité dans les mots, mais tellement profonde dans ses implications sur la nature même de nos conversations. Le stoïcisme, à travers ses innombrables enseignements, nous offre une boussole nous guidant vers des interactions significatives et équilibrées. Cependant, au sein de ces vastes enseignements se trouvent des nuances et des subtilités. Souvent éclipsés par les leçons plus renommées d'aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage pour découvrir cet sujet qu'il pourrait être judicieux d'éviter dans nos dialogues. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Sujet numéro 1, les défauts des autres. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un contexte social, que ce soit une réunion animée, une pause café décontractée, ou même un groupe de discussion en ligne, où la conversation prend subtilement un tournant de la plaisanterie légère à une discussion sur les actions, les choix, ou le caractère de quelqu'un d'autre? L'attrait des commérages peut être indéniablement puissant, nous attirant dans un vortex d'intrigue et de spéculation. Mais au final, que réalisons-nous vraiment en nous adonnant à de telles discussions? Fondamentalement, cette pratique de disséquer les défauts des autres détourne notre attention du chemin de la croissance personnelle, semant plutôt des graines de négativité dans nos esprits et dans l'environnement même où nous nous engageons. Imaginons, vous êtes à un dîner familial, et le retard perpétuel de tante Martha devient l'attraction inattendue du spectacle de la soirée. Ou pensez à ces moments dans la salle de pause du bureau, où des collègues se regroupent pour critiquer discrètement la tenue de quelqu'un qui, à leurs yeux, ne répond peut-être pas à la norme prescrite. Ces conversations peuvent offrir un sentiment fugace de camaraderie ou même une sensation de supériorité, mais elles corrodent silencieusement les liens de confiance et de compagnonnage qui devraient idéalement prospérer dans nos cercles sociaux. Une idée fausse courante est que scruter les défauts des autres nous rend plus vigilants quant à nos propres imperfections. Cependant, la réalité se déroule souvent dans la direction opposée. Un examen prolongé des défauts externes peut conduire à la complaisance dans l'adressage de notre propre croissance interne. Plutôt que de se concentrer sur les lacunes de ceux qui nous entourent, une approche plus sage serait de canaliser cette énergie dans l'introspection, en comprenant nos propres comportements et attitudes. Ce faisant, nous avons la possibilité d'acquérir une compréhension plus profonde de notre conscience de soi et de notre développement personnel. Il est bon de prendre en compte la sagesse de Marc Aurèle, qui a un jour dit, en de tels moments, ne perds pas plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon, sois un. Imaginez l'enrichissement qui résulte du fait de montrer l'exemple, de démontrer la vertu à travers nos actions et nos paroles. Il y a une satisfaction sereine à choisir consciemment de ne pas participer aux commérages ou aux critiques inutiles. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation similaire, vous pourriez envisager de diriger doucement la conversation vers un sujet plus positif ou simplement d'écouter sans contribuer. Ce faisant, vous préservez non seulement votre propre paix d'esprit, mais vous encouragez également une atmosphère plus édifiante pour tous les participants. En essence, en évitant de discuter des défauts des autres, vous faites un choix proactif pour éviter la négativité et, en retour, favoriser un environnement de positivité, de confiance et de croissance personnelle, tant en vous-même que dans vos cercles sociaux. Sujet numéro 2, votre richesse personnelle, ou son absence. Dans notre ère numérique, où un simple défilement sur les réseaux sociaux nous submerge souvent d'étalages de richesses et d'histoires de succès soigneusement élaborées, engager des discussions sur la richesse personnelle, ou son absence, est devenu un territoire délicat et émotionnellement chargé. D'un côté de cet équilibre délicat, il y a la pression subtile mais omniprésente de suivre le rythme des autres, de répondre ou de dépasser les normes matérielles fixées par nos pairs et les attentes sociétales que nous avons intériorisées. De l'autre côté, il y a la crainte d'être perçu comme manquant, inférieur, ou de ne pas être à la hauteur de ces normes souvent inatteignables. Imaginez une situation, vous êtes à une réunion avec des amis, et la conversation se dirige naturellement vers leurs récentes vacances extravagantes. Un ami partage avec enthousiasme son aventure aux Maldives, avec une villa sur l'eau, tandis qu'un autre se remémore une promenade dans les rues romantiques de Paris. En écoutant leurs récits captivants,
vous pouvez ressentir une pointe d'envie ou un sentiment d'insécurité. Peut-être que vous ne pouviez pas vous permettre des vacances cette année ou avez choisi d'économiser vos ressources pour d'autres priorités financières. Dans ces moments, votre réaction immédiate pourrait osciller entre deux extrêmes. Vous pourriez vous retrouver à justifier défensivement vos choix, essayant de prouver que vos décisions sont en accord avec vos valeurs et votre situation. Alternativement, vous pourriez ressentir l'envie de partager vos propres expériences passées, cherchant à équilibrer le jeu en racontant vos propres aventures. Maintenant, envisagez une situation différente. Vous avez récemment obtenu une augmentation substantielle au travail ou réalisé un investissement rentable. Lors d'un dîner avec des amis, le sujet des finances surgit, et il est tentant de mentionner vos récents gains financiers. Ce n'est pas par arrogance, mais plutôt par le désir sincère de partager votre joie et votre succès. Cependant, en partageant vos nouvelles, vous remarquez des changements subtils dans le langage corporel de vos amis, le regard baissé d'un ami, le sourire poli mais quelque peu distant d'un autre. Soudain, ce qui était censé être une réunion détendue prend une teinte différente, et vous pourriez vous retrouver à lutter contre des sentiments de culpabilité ou d'anxiété. Au milieu de ces dynamiques sociales complexes, il est inestimable de se rappeler les enseignements d'Épicure, qui a sagement proclamé « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs ». La vraie richesse va au-delà de l'accumulation de biens matériels, elle englobe un état de contentement, une compréhension profonde et une appréciation de ce que nous avons, et un évitement conscient du désir vain de ce qui nous manque. Bien que le partage et la célébration du succès soient effectivement une pratique merveilleuse, il est essentiel d'aborder ces conversations avec sensibilité et conscience. S'assurer que nous ne semons pas involontairement des graines d'insuffisance ou de mécontentement en nous-mêmes ou chez les autres devrait être une préoccupation première. Inversement, adopter un sentiment de contentement avec notre statut financier, indépendamment des normes sociales, est une position puissante. Cela nous libère de la montagne russe émotionnelle de la comparaison constante et du poids des pressions sociales. Cela nous permet de définir nos propres mesures de succès, enracinées dans nos valeurs et aspirations. Pour cultiver une approche stoïcienne de la richesse, prenez le temps de réfléchir sur votre relation personnelle avec l'argent. Demandez-vous si discuter des questions financières vous apporte vraiment de la joie ou si cela découle d'un besoin de validation ou d'approbation sociale. Reconnaître vos motivations peut orienter vos conversations vers des échanges plus authentiques et harmonieux avec vos amis et pairs. En fin de compte, il est crucial de se rappeler que les formes les plus significatives de richesse ne se trouvent pas dans nos comptes bancaires, mais dans la profondeur de nos relations, la qualité de notre caractère, et la tranquillité de nos âmes. Sujet numéro 3, les rancunes passées. Porter le poids des rancunes passées revient à transporter un sac à dos lourd lors d'un long et ardu voyage. Plus vous vous accrochez aux griefs, plus votre voyage de vie devient lourd et difficile. Il est naturel pour l'être humain de se souvenir des torts commis contre nous, que ces torts soient des trahisons majeures ou des offenses mineures. Cependant, la habitude de discuter ou de revisiter constamment ces rancunes fait plus que simplement intensifier le poids émotionnel, elle nous empêche d'embrasser pleinement le moment présent et les joies potentielles qu'il offre. Considérez ce scénario, imaginez un ami d'enfance proche, Alice, avec qui vous avez partagé d'innombrables souvenirs chéris. Cependant, lors d'un été, en raison d'un malentendu, elle a manqué votre fête d'anniversaire tant attendue, un événement que vous attendiez tous les deux avec impatience. Des années ont passé depuis, et vous avez eu de nombreuses occasions joyeuses ensemble, mais à chaque fois que vous vous rencontrez, l'ombre de cette fête manquée continue de planer. Au lieu de célébrer l'amitié présente et le lien partagé, vos conversations dérivent fréquemment vers ce seul ressentiment, empêchant la relation de s'épanouir. Alors que nous luttons avec ces sentiments, la sagesse de Sénèque offre une perspective précieuse, le plus grand remède contre la colère et le délai. Au lieu de réagir impulsivement aux torts et de les enfermer dans notre mémoire, nous accorder du temps pour la réflexion nous permet d'aborder la situation avec un esprit plus clair, plus équilibré. De plus, avec le temps, de nombreux griefs qui semblaient autrefois monumentaux perdent leur emprise intense sur nos émotions. À travers la discussion constante des rancunes passées, nous entretenons involontairement la blessure, l'empêchant de guérir.
Il ne s'agit pas d'oublier ou de minimiser ses sentiments, il s'agit du choix conscient de ne pas laisser les événements passés dicter nos émotions et nos conversations présentes. Il s'agit de reconnaître le pouvoir et la liberté que l'on trouve dans le pardon, dans le lâcher-prise. Lorsque nous libérons ces rancunes, nous déchargeons non seulement nos propres âmes, mais nous ouvrons également un espace pour des expériences plus positives et des relations plus saines pour s'enraciner et s'épanouir. En essence, discuter des rancunes passées peut offrir une validation éphémère, mais la véritable croissance personnelle et la paix viennent de l'introspection, de la compréhension, et finalement de les libérer. Bien que le passé puisse être un professeur précieux, il ne devrait pas être le moteur principal de notre voyage présent. Sujet numéro 4, prédire l'avenir. L'esprit humain, avec son incroyable imagination et sa puissance analytique, a toujours été captivé par l'idée de prédire l'avenir. Tout au long de l'histoire, de la découverte de schémas dans la nature à la recherche de réponses dans les étoiles, nos ancêtres ont cherché à dévoiler les mystères de ce qui nous attend. À l'ère moderne, avec son abondance de données et ses algorithmes avancés, cette quête de prévoyance se poursuit, bien que sous des formes différentes. Cependant, il est crucial de se rappeler que, bien que la prévoyance et la planification soient des traits louables, la poursuite incessante de prédire chaque tournant peut se transformer en une entreprise épuisante et anxiogène. Mettez-vous dans la peau de Maya, une jeune femme sur le point de diplômer de l'université. Les possibilités qui s'offrent à elle sont vastes, mais les incertitudes le sont aussi. Chaque conversation en famille se transforme en un festin de spéculations animées sur ses perspectives professionnelles, les villes potentielles où elle pourrait déménager, et le paysage économique des 5 prochaines années. Pendant ce temps, ses amis s'engagent dans des discussions constantes sur leur trajectoire professionnelle potentielle, comparant les perspectives et évaluant les probabilités. Le résultat est que Maya ressent un fardeau écrasant de pression et d'anxiété qui ne découle pas de sa réalité actuelle, mais plutôt des myriades de futurs imprévisibles qu'elle envisage. Face à ces vagues d'incertitude et d'anxiété, il est bon de réfléchir à l'observation de Sénèque. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Bien qu'il soit à la fois pratique et sage de rester informé et préparé à ce que l'avenir puisse réserver, l'acte de discuter continuellement et de spéculer sur un avenir incertain peut amplifier les défis perçus, les faisant apparaître comme des menaces imminentes. Plus souvent qu'autrement, bon nombre des scénarios que nous envisageons ne se concrétisent jamais, et même lorsqu'ils le font, ils s'avèrent rarement aussi redoutables que notre esprit ne les avait initialement exagérés. Ce que le stoïcisme nous enseigne dans ce contexte, c'est la valeur profonde d'embrasser le moment présent. Au lieu de nous laisser emmêler dans le labyrinthe des « et si », nous devrions nous ancrer dans le « ce qui est ». En nous concentrant sur le ici et maintenant, nous pouvons cultiver un sentiment de pleine conscience et d'appréciation pour nos circonstances actuelles. Cette approche allège non seulement le fardeau de s'inquiéter pour un avenir incertain, mais nous permet également de tirer une plus grande satisfaction de la beauté et des opportunités qui existent dans le présent. Sujet numéro 5, petite controverse. L'attraction magnétique de la controverse est profondément tissée dans la trame de nos interactions sociales. Elle répond à notre curiosité innée et à notre désir de connexion, même si c'est sur des sujets qui, dans le grand schéma des choses, pourraient sembler insignifiants. De telles controverses peuvent sembler inoffensives à première vue, mais leur nature insidieuse réside dans leur capacité à consommer notre bande passante mentale et à détourner notre attention de sujets d'une véritable substance. Considérez Jenna, une lectrice assidue avec une passion pour l'apprentissage. Au fil du temps, son amour pour l'apprentissage lui a donné un vaste réservoir de connaissances sur des sujets divers. Cependant, à mesure qu'elle recevait de l'admiration pour son intellect, un changement subtil s'est produit. Au lieu de partager des connaissances pour éclairer ou aider les autres, ces conversations ont commencé à prendre une tonalité différente. Lorsque des discussions surgissaient, Jenna interrompait avec des faits obscurs, déraillant souvent le cours de la conversation. Une véritable démonstration de connaissance ne réside pas dans la récitation de faits, mais dans leur application significative pour aider à comprendre, favoriser des connexions, et élever nous-mêmes et les autres. Il s'agit de savoir quand parler, quoi partager, et comment le faire. Il s'agit d'embrasser la connaissance comme un outil de croissance et de connexion,
plutôt que comme un moyen d'établir une supériorité ou de chercher une validation. En essence, la connaissance devrait servir de pont qui rassemble les gens, enrichissant les conversations et les liens que nous partageons. Elle devrait inspirer la curiosité, favoriser la compréhension et contribuer positivement à la connaissance collective et à la croissance de ceux qui y participent. En comprenant que la vraie valeur de la connaissance ne réside pas dans sa simple possession, mais dans son application réfléchie et dans le partage, nous pouvons naviguer dans les discussions et les controverses avec grâce et sagesse, élevant nos interactions et enrichissant nos vies. Sujet numéro 6, prédire l'avenir. L'esprit humain, avec son incroyable imagination et sa puissance analytique, a toujours été captivé par l'idée de prédire l'avenir. Tout au long de l'histoire, de la découverte de schémas dans la nature à la recherche de réponses dans les étoiles, nos ancêtres ont cherché à dévoiler les mystères de ce qui nous attend. À l'ère moderne, avec son abondance de données et ses algorithmes avancés, cette quête de prévoyance se poursuit, bien que sous des formes différentes. Cependant, il est crucial de se rappeler que, bien que la prévoyance et la planification soient des traits louables, la poursuite incessante de prédire chaque tournant peut se transformer en une entreprise épuisante et anxiogène. Mettez-vous dans la peau de Maya, une jeune femme sur le point de diplômer de l'université. Les possibilités qui s'offrent à elle sont vastes, mais les incertitudes le sont aussi. Chaque conversation en famille se transforme en un festin de spéculations animées sur ses perspectives professionnelles, les villes potentielles où elle pourrait déménager, et le paysage économique des 5 prochaines années. Pendant ce temps, ses amis s'engagent dans des discussions constantes sur leur trajectoire professionnelle potentielle, comparant les perspectives et évaluant les probabilités. Le résultat est que Maya ressent un fardeau écrasant de pression et d'anxiété qui ne découle pas de sa réalité actuelle, mais plutôt des myriades de futurs imprévisibles qu'elle envisage. Face à ces vagues d'incertitude et d'anxiété, il est bon de réfléchir à l'observation de Sénèque. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Bien qu'il soit à la fois pratique et sage de rester informé et préparé à ce que l'avenir puisse réserver, l'acte de discuter continuellement et de spéculer sur un avenir incertain peut amplifier les défis perçus, les faisant apparaître comme des menaces imminentes. Plus souvent qu'autrement, bon nombre des scénarios que nous envisageons ne se concrétisent jamais, et même lorsqu'ils le font, ils s'avèrent rarement aussi redoutables que notre esprit ne les avait initialement exagérés. Ce que le stoïcisme nous enseigne dans ce contexte, c'est la valeur profonde d'embrasser le moment présent. Au lieu de nous laisser emmêler dans le labyrinthe des « et si », nous devrions nous ancrer dans le « ce qui est ». En nous concentrant sur le ici et maintenant, nous pouvons cultiver un sentiment de pleine conscience et d'appréciation pour nos circonstances actuelles. Cette approche allège non seulement le fardeau de s'inquiéter pour un avenir incertain, mais nous permet également de tirer une plus grande satisfaction de la beauté et des opportunités qui existent dans le présent. Sujet numéro 7, autocritique obsessive. Dans une ère où la perfection est souvent célébrée, il est courant pour beaucoup d'entre nous de nous imposer des normes incroyablement élevées. Bien que viser l'excellence puisse stimuler le progrès, critiquer inlassablement chaque action et pensée peut devenir contre-productif. Imaginez-vous vous préparant sans relâche pour une présentation ou un projet important, seulement pour constamment rabaisser vos efforts, remettre en question chaque choix ou vous inquiéter de chaque mot que vous direz. Ce défi rappelle une réflexion stoïcienne de Marc Aurèle, l'univers est changement, notre vie est ce que font nos pensées. Si nos pensées sont perpétuellement critiques, notre réalité reflète cette négativité. Cependant, si nous parvenons à maîtriser nos pensées, nous avons le pouvoir de remodeler notre réalité. Se libérer de ce cycle d'autocritique implique de reconnaître et de remettre en question ces pensées autodénigrantes. Il s'agit de comprendre la différence entre vouloir s'améliorer et se déprécier inutilement. Bien que la prise de conscience de soi soit une valeur précieuse, l'autocritique obsessionnelle peut être un obstacle redoutable. En cultivant une mentalité de croissance, de compassion et de compréhension, nous pouvons atteindre un équilibre harmonieux qui stimule le progrès sans compromettre le bien-être. Dans notre parcours de vie, comprendre la nature de nos conversations, à la fois internes et externes, peut façonner significativement nos expériences et perceptions. Dans ce contexte, adopter la bienveillance envers soi-même et la réflexion constructive peut être la clé de la croissance personnelle et de l'épanouissement.
Avant de conclure, si la discussion d'aujourd'hui a suscité des prises de conscience ou si vous avez vos propres expériences à partager, nous aimerions entendre vos commentaires ci-dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus enrichissants sur le stoïcisme. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'embrasser la sagesse des anciens et poursuivez votre chemin vers la résilience et la vertu.